Alors aujourd'hui au podcast, on reçoit Isara. Isara qui travaille dans le milieu de l'événementiel, précisément dans l'événementiel corporatif. Donc c'est un épisode vraiment intéressant qui montre, encore une fois, la diversité qu'on peut avoir dans le monde de l'événementiel. On parle beaucoup d'événementiel, on pense à Oshaga et aux îles soniques de ce monde, au festival de jazz, au Franco. Mais l'événementiel, ça peut se trouver aussi dans les business. Ouais. Fait que épisode vraiment intéressant. Oui, vraiment, super intéressant. C'est de voir jusqu'à quel point, moi, il y a deux choses que je trouve qui est vraiment, pour les gens que ça intéresse, le sens d'organisation, le sens de la planification, le sens de, le sang-froid de gérer des événements, c'est majeur. Puis moi, en tout cas, personnellement, moi, ça me parle au bout parce que j'adore gérer, j'adore être le petit chef, là, le petit chef d'orchestre. Fait que ceux qui aiment ça, écoutez cet épisode-là, c'est sûr que vous allez triper puis que vous allez vouloir travailler là-dedans. Vous allez contacter Isara pour travailler pour elle, je suis certaine. Ouais, elle m'a convaincue. Ah oui, hein? Toi, elle m'a convaincue. Je pense qu'Amélia va travailler pour elle, c'est clair, mais elle est tellement pétillante, c'est tellement le fun. Puis aussi, comment c'est spécial de l'impact de ce travail-là, c'est à créer des expériences uniques pour les gens. Puis c'est vraiment, j'ai vraiment l'impression que chaque fois qu'il y a un nouveau mandat, c'est comprendre c'est quoi qu'ils vont faire vivre aux gens. C'est vraiment cool de penser que tu peux donner cette expérience. Puis c'est des souvenirs que les gens vont toujours se souvenir. C'est comme, elle l'a dit, hein, elle n'arrête pas de le dire. Moi, je mets du bonheur dans la vie des gens. Oui, des confettis. Des confettis. Et je dois dire qu'elle en met beaucoup dans ma vie parce que c'est mon amie. Et quand il n'y a pas une soirée plate avec elle, elle amène toujours du pétillant. C'est vraiment cool d'avoir une amie comme ça. Trouvez-vous tous une amie en événementiel. Mais il y en a juste une, Isara, par contre. Il y en a juste une, elle est souriante, elle est pétillante, elle est arrivée ici, confiante avec sa petite veste de cuir. Ouais. Super bon épisode. Ouais. Puis on vous laisse regarder ça. Bon épisode! Bon épisode! Alors, salut Isara, comment ça va? Ça va bien. Ça va bien. Merci de me recevoir. Merci d'être là. Oui, on se connaît depuis très longtemps, on se connaît depuis le secondaire. Ouais. Puis, mais il y a un grand bout de notre vie qu'on s'est comme perdu de vue un peu. Fait que toute ta vie professionnelle, en le fond, je l'ai comme manqué des bouts. Fait que ça va être super intéressant pour moi aussi aujourd'hui. Vous êtes rencontrés au secondaire. Au secondaire. Ouais, elle a 1 an de moins que moi, donc. Je suis la plus jeune. Mais on faisait de la musique aussi ensemble, puis. Tu faisais quel instrument? Clarinette. Mais c'était pas l'instrument que je voulais. Je voulais la guitare électrique. Ah ouais, je t'aurais tellement vu. Je sais. Toi, à côte de cuir, puis tu étais la guitare. Moi, En fait, j'aurais voulu ça faire la batterie. Oui. T'imagines-tu, on a été... là, à place de ça, toi, tu faisais la clarinette, moi, je faisais la flûte traversière, qui n'est pas exactement aussi cool. Mais on était dans les revues musicales aussi. C'est ça. Puis on a fait 4. Cool. Ouais, toi, tu dansais. Moi, je dansais, hein? Je dansais un peu, je chantais. Ouais. Puis on faisait la place des arts chaque année. Oui. À cette époque, c'était possible. C'était possible. Je ne sais pas si aujourd'hui c'est possible, mais bon. Aucune idée. J'ai aucune idée, moi non plus. J'ai comme perdu le fil de ce que l'école secondaire a fait. Mais donc, tout ça pour dire qu'on se connaît depuis très longtemps. Depuis très, très, très longtemps. Fait que ça va être super intéressant de en connaître plus un peu sur tout ton cheminement que tu as fait. Alors, de peut-être commencer par qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis en événementiel. Je suis directrice expérience client pour une entreprise qui s'appelle OPC Événements dans le Vieux-Montréal. Puis, on organise des événements corporatifs. Donc, on n'est pas dans l'événementiel du mariage. On est vraiment dans les événements à l'intérieur des entreprises. Les congrès, les forums, les conseils d'administration, les assemblées générales, les parties de Noël. Les parties de Noël, c'est vraiment ce qui se rapproche le plus des mariages. Là. Mais ça, c'est comme du bonbon à organiser. Là. Ça nous fait plaisir. Des marchés de Noël qu'on fait aussi, mais c'est tout le temps en lien avec l'engagement des employés dans les entreprises. Donc, c'est un sujet chaud aujourd'hui. Oui. Ouais. J'ai déjà une question. Là. Vas-y. Je travaille... moi, je travaille pas dans l'organisation de l'événementiel, mais je travaille un petit peu pour une agence d'événementiel. Fait que c'est du recrutement d'expertise, genre. Plus qu'est-ce qui est le service. Fait que pendant l'événementiel, mettons le bar, le service, des services canapés, des affaires de même. Puis, toi, tu dis que tu fais plus de l'événementiel corporatif.
nous, mettons, avec l'agence que je suis, mettons, on va faire souvent mettons, des 5 à 7 à Desjardins ou des affaires de même, tu sais, qui est beaucoup plus corporatif. Mais, t'as déjà travaillé dans le milieu qui est plus festif, les festivals, ces affaires-là. T'as jamais touché à ça? Non, je suis jamais allée dans les festivals. OK. Puis ça veut-tu dire que tes horaires sont plus... je pense, t'es pas du 9 à 5, là, mais tu sais, j'imagine que l'événement corporatif, ça doit plus être des heures régulières, tu travailles moins la fin de semaine, Exact. tu finis pas à 4 heures le matin, le soir, parce qu'il y a un événement quelconque, genre un mariage, tu sais, on disait tantôt. Exactement. Ben, tu touches un point. Ouais. Au niveau de la conciliation travail-famille, c'est beaucoup plus facile de travailler en corporatif parce que c'est des horaires de travail qui sont durant la semaine. Fait que c'est très rare que j'ai un événement la fin de semaine. Sinon, c'est du montage. Exemple, si, mettons, l'événement commence un lundi matin, on va faire notre montage le dimanche. Mais ça me permet de pouvoir être là le soir avec les enfants. Pas tous les soirs, parce que c'est comme, tu sais, j'organise un événement présentement, tu sais, au Reine-Élisabeth, puis il y a des cocktails, il y a des soupers le soir. Ça va m'arriver de rester pour accompagner mon équipe, mais de moins en moins, parce que maintenant, je gère l'équipe. Mais c'est beaucoup plus facile, l'événement corporatif. Les festivals, c'est le soir, la fin de semaine, l'été. C'est quand les gens sont en vacances. Ouais. Ça a un côté très glamour, très hot, très genre dans le vent. Je suis dans le feu de l'événement, mais en même temps, ça a des mauvais côtés parce que c'est ça. Ben, à moins que quelqu'un aime ça, on s'entend. Quelqu'un qui aime ça dépend du travailler, aussi, exact. Il aime ça travailler le soir, il aime ça travailler le week-end, il s'en fout parce qu'il tripe sur sa job. Peut-être que ça fit bien, mais quand tu as des enfants, puis tout ça. C'est ça. Puis en événement, tu es la première arrivée et la dernière à partir. Tout le temps. Toujours. Ouais. Ce qui fait que si tu fais des festivals, ben ça se peut que tu te couches à 5 heures du matin. Parce que les gens festivent jusqu'à 3 heures, 4 heures du matin, alors qu'en corporatif, comme hier soir, le souper terminait à 9h30. C'est parce qu'il y a un congrès qui commence à 8 heures le matin. Tu partais à 10, 10h30, genre. Oui. Ben, mon équipe est restée jusqu'à minuit. OK. Fait que là, mon avantage de directrice. Mais je l'ai fait. Tu sais, Ça ressemble à quoi une équipe? Tu sais, c'est quel genre de personne que sous toi pour un événement, exemple? En fait, j'ai un chargé de projet qui est comme le chef d'orchestre de l'événement. Puis, ce chargé de projet-là a des coordonnateurs, 1 ou 2 ou 3 coordonnateurs en fonction de la grandeur du projet. Est-ce que ça dure une journée, 2 journées, 3 jours? Est-ce que il y a un cocktail, un bal, un souper? Est-ce qu'il y a des activations de marque? Y a-t-il un salon des exposants? Dans le corporatif, souvent, on va faire venir des partenaires avec des salons d'exposants. Fait que souvent, j'ai besoin d'une coordonnatrice qui va gérer que cette partie-là. Puis l'autre qui va gérer que le souper ou le cocktail. Fait que ça dépend, là. Fait Quand tu dis activation de marque, peux-tu juste comme élaborer c'est quoi l'activation de marque? Ben, des activations de marque, ça va être pour mettre en lumière la marque. Pour que quand tu rentres dans un salon d'exposants, tu vois une marque qu'on veut mettre de l'avant. Ça serait, mettons, le salon. C'est les sponsors, genre? Oui. C'est ça. Pour pas nommer, mettons, partenaire, là, c'est exactement. C'est le partenaire principal de l'événement. Ouais. Ça va être à son nom, le salon des exposants. Il va avoir un kiosque spécial pour lui. Il peut avoir des jeux. Il peut avoir des cadeaux qui vont être remis avec son logo dessus. Il peut avoir sur la scène, le derrière de la scène va peut-être avoir ses logos. Donc, c'est ça qu'on veut voir. On veut voir la marque partout pour que les gens aient l'impression d'arriver dans l'univers du partenaire. Ouais. Fait que sinon, on parle de ta job actuelle. Maintenant, j'aimerais ça savoir un peu, c'est quoi ton parcours? De ce que j'ai compris, t'as navigué dans plusieurs affaires, mais c'est à partir de où? C'est quoi tes études? Comment tu as fait aussi de te ramasser là-dedans? Parce que on s'est parlé un petit peu avant que tu n'as pas étudié. Parce que les gens, en fait, qui tu sais, tes employés typiques là, que tu vas recruter pour bâtir ton équipe, ils ont étudié en quoi? À la base? Ben, en fait, à mon époque, ça n'existait pas étudier en événementiel. Donc, moi, j'ai pas pu faire mes études dans ce domaine-là. Puis ça n'existait pas un métier qui était reconnu à l'université, bien qu'il y en avait des événements à l'époque. Là. Mais aujourd'hui, je vais engager des gens en communication, en tourisme, en design, en télé. Puis dans mon équipe, j'ai même une pharmacienne. OK. Qui était comédienne plus jeune, qui est devenue pharmacienne. Puis qu'elle s'est rendue compte que finalement, c'était ce domaine-là. Elle voulait revenir dans un lieu artistique. Puis elle travaille pour nous comme chargée, comme coordonnatrice. Fait que c'est des gens tu sais, ça pourrait être un avocat, ça pourrait être des gens qui ont changé de secteur d'emploi puis qui veulent faire de l'événementiel. Mais c'est essentiellement du monde
en tourisme. Mais maintenant, le programme existe. Ça me surprend. Parce qu'ils organisent des voyages, ils vont travailler dans le milieu hôtelier. J'aurais jamais pensé à ça. Ouais. J'ai beaucoup de gens aussi qui viennent du milieu hôtelier, qui vont faire une technique ou un bac en hôtellerie parce que tu as des banquets, des congrès à faire dans les hôtels. La majorité des événements dans les hôtels ont lieu dans les hôtels. Donc, c'est des gens qui viennent de ce milieu-là. Ah ouais. Ouais. Mais ça fait totalement du sens maintenant que tu l'expliques. Ouais. Mais j'aurais jamais pensé ça. C'est parce qu'on a la vision aussi de l'événementiel que justement, c'est juste le party, c'est juste les festivals, tout, mais l'événementiel, c'est partout, là. Ouais. C'est comme toi, tu travailles dans le milieu corporatif. Moi, avant de justement travailler justement comme à Desjardins ou à ci ou à ça, j'avais aucune idée que ça existait. Moi, dans ma tête, c'est juste un 5 à 7, that's it. Ça voulait rien dire, mais c'est partout, l'événementiel. C'est partout, partout, partout. Ouais. Nice. Dans plein de secteurs. Nice. Ouais. Mais puis c'était pas nécessairement en entreprise avant. Ouais. Là maintenant, on utilise l'événementiel pour travailler tout l'engagement des employés, créer un univers avec les employés, puis avec le travail à distance, il faut trouver des façons de ramener les gens en entreprise. Puis les ramener ensemble, puis passer des liens, des souvenirs ensemble, puis des expériences. Exactement. Ouais, c'est vrai que c'est nouveau parce que quand j'ai commencé, moi, sur le marché du salaire, fin des années 90, on s'entend que les employés, ils se cassaient pas la tête comme ça pour les employeurs, plutôt, se cassaient pas la tête pour leurs employés parce qu'il y avait tellement de gens disponibles. Il y avait du chômage, les gens se battaient pour les jobs. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Là, ça s'est complètement renversé parce que là, les entreprises ont tellement besoin de trouver des gens puis les garder. Ça coûte tellement cher aux entreprises quand ils perdent leurs employés, de recommencer, de recruter, de trouver les bonnes personnes, de les former, d'être compétents. C'est tellement cher qu'il faut trouver des façons. Puis ça, c'est un des moyens que les entreprises font. Surtout que c'est pas des petites entreprises qui t'engagent, là. C'est quand même des grosses entreprises avec des moyens, là. J'ai des entreprises gouvernementales, j'ai du privé, mais j'ai même des villes qui m'engagent aussi. Ouais. Mais c'est vrai que c'est rarement des petites entreprises. Mais ça dépend. Si on décide d'avoir un budget, ça dépend du projet qu'ils ont à faire. Mais oui. Puis avec la loi du 1% aussi, ils ont besoin de former leurs employés. C'est quoi ça, la règle du 1%? C'est la formation en entreprise. Il faut que tu formes... là, j'ai comme un blanc, là. Sur la loi du 1%, le former, il faut que tu mettes 1%. En formation. Dans ta masse salariale. Dans le fond, que c'est le 1% du budget de tous tes employés. Si tu prends, comme une masse salariale d'1 million, 1% d'1 million devrait aller vers la formation de tes employés. Ouais. C'est une obligation, dans le fond, que je pense que, je sais pas si c'est fédéral ou provincial, je sais même pas, ou les normes du travail, honnêtement, je sais même pas ça vient d'où. Mais ils sont obligés. Mais ils sont obligés de se conformer à cette règle. C'est quoi? C'est pour former leurs employés. Les employés, mais les employés qui travaillent, mettons, déjà pour l'entreprise. Mais c'est de la formation extra? Extra à l'interne. Fait que c'est du perfectionnement. OK. Fait que ça va m'arriver souvent d'organiser un congrès à l'interne d'une entreprise. Donc, ils ont des journées de formation, des ateliers créatifs. Nous, on organise tout le contenu, la programmation. Puis, il va y avoir un cocktail ajouté à ça ou un souper thématique. Mais dans l'événementiel, il y a un événementiel pour les employés. Oui. Surtout beaucoup. Puis là, il va y avoir du merch, là, des gilets avec le logo de l'entreprise. Même souvent, j'ai fait un projet où on avait les logos de l'entreprise sur le dessert, où le dessert était en forme du logo de l'entreprise. Les gens travaillent vraiment fort pour être créatifs puis impressionner le staff à l'interne. Puis ça fait en sorte que les gens vont rester juste parce qu'il y a des avantages à l'interne. Pas juste une table de billard, là. Il y a de la formation, il y a des activités, il y a du réseautage à l'interne. Puis on favorise le travail d'équipe. Puis nous, on organise ça où on va fournir des gens qui vont venir parler des motivateurs. Exemple, quelqu'un qui va venir parler d'un parcours qu'il a fait en montant le Kilimanjaro, mais il y a toutes sortes de gens qui peuvent venir te parler de leur expérience. Et nous, on amène ça, des discours motivateurs là, pour motiver l'équipe à l'interne, pour leur trouver être touchés, avoir le sentiment que l'entreprise pense à eux. Ouais. Fait que c'est très populaire maintenant, l'événementiel à l'interne. Donc, c'est bon le business. C'est bon pour la business. C'est bon pour la business, le moula, c'est le cash. Ouais. Mais là, Amélie, elle voulait savoir un peu ton parcours, mais là, vu qu'on a parlé de choses un petit peu capotées, tu sais, les trucs de logo, blablabla. C'est quoi l'affaire la plus créative, capotée que tu as eu à travailler dessus à date? Puis j'imagine que c'est une question, c'est pas juste vous autres que vous êtes créatifs parce que vous aimez ça aussi, j'imagine, mais le client, des fois, peut-être qu'il vous pousse à aller dans les endroits où est-ce que
t'as moins été, ou tu sais, pas pour faire quelque chose de nouveau qui va impressionner leurs employés? Est-ce que tu as eu quelque chose qui te vient en tête, là, que tu étais comme, wow, c'est hot ce qu'on a fait, là? Tu sais, ça sort de l'ordinaire. Ben, dernièrement, on a participé à quelque chose qui, pour nous, était vraiment spectaculaire. Là. C'était un super beau mandat. On a travaillé sur le changement de nom de SNC-Lavalin. Puis SNC-Lavalin, c'est une boîte d'ingénieurs. Puis ils ont décidé de passer de SNC à un nouveau nom qui s'appelle Atkin Realist. Puis pour ça, il fallait faire le lancement de ce changement de nom à l'intérieur de l'entreprise auprès des employés en premier. Et on avait 36 000 personnes live en même temps, partout dans le monde. Ça, c'était 400 bureaux. Donc, tout le monde, à la même heure, devait être logué. Tu as fait ça où? On a fait ça au Palais des Congrès. OK. Et puis, on a dû engager un vrai réalisateur télé. Notre producteur télé, il a fait, exemple, il a fait La Voix, il a fait des émissions comme... qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait... Mon Dieu, j'ai un blanc, là. Il a fait les tours, là, avec... à l'époque, là, il y a comme 20 ans, là, c'était comme des pranks. Fort Boyard? Non. Ah oui, il en a fait du Fort Boyard, mais il a fait, tu sais, il a inventé une histoire, puis là, c'était pas vrai, là. Surprise, surprise, ouais. Ouais, des trucs comme ça. Il a fait plein d'émissions comme ça, puis là, on l'a engagé pour venir runner le show de télé. Il y avait des danseurs de Révolution. Il y a eu Farah Libé qui est venue et qui était notre maître de cérémonie. Parce qu'on disait... Moi, je sais pas c'est qui. Farah Libé, qui est la femme derrière la sonde sur Mars. Oh boy! OK. Ouais. Tu sais, à part un astronaute, il n'y a personne qui peut voir les 400 bureaux en même temps. Wow! Tu sais, sur la planète, dans le monde, on avait des gens en Angleterre, à Dubaï, à Paris, à Montréal, à Londres, à New York. Tous ces gens-là, à la même heure, au même moment, ont été connectés. Le dévoilement, pour le dévoilement. On dévoilait ça. Ouais. On avait 1000 personnes en présentiel au Palais des Congrès. Wow! Puis là, ils dévoilaient le nouveau nom de la marque. Puis c'est un changement quand même important. Ouais. C'est une entreprise d'ici. Fait que ça a été quelque chose. Puis de les convaincre d'avoir des danseurs de révolution pour une entreprise en génie. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'était quand même, c'est quoi le lien, là? Puis finalement, ça a été vraiment génial. Fait que ça a été tout un défi. Révolution, j'aime tellement ça, j'aurais pu pleurer. C'était beau, là, puis les couleurs du nouveau nom, c'était vraiment beau. Fait que ça a été un défi pour nous à réaliser en 9 semaines. Wow! Quelque chose qu'on fait pas. Habituellement, ça va être un projet qui va s'étendre sur peut-être 6 mois. Là, on a travaillé presque à temps plein. C'est surprenant parce que quelque chose de cette ampleur-là, en effet, ça se planifie, puis ça fait longtemps que c'est comme... Dans leur planification, c'est spécial qu'ils vous ont donné... On arrivait vraiment à la fin du projet. Ouais. Puis souvent, nous, c'est comme en pub ou en marketing, les gens, c'est toujours pour hier. Ah ouais. Donc, c'est souvent dernière minute. Mais la majorité du temps, on est capable de prévoir un an d'avance, mais ça arrive souvent que si on est à la fin de la chaîne alimentaire, on réfléchit à quelque chose, puis là, la livraison du produit, ça arrive à la fin. Wow. Tu parlais d'imprévus. Moi, écoute, admettons, quand je travaille de temps en temps, on est justement témoin de ces imprévus-là qui, pour nous, sont mineurs. Tu sais, il va te manquer de Sprite, il va te manquer de Coke, genre des affaires de même. Mais toi, à plus grande envergure, l'événementiel, est-ce que, en fait, de ton parcours, de ton expérience, est-ce qu'il arrive ce genre de coup-là d'imprévu que, tu sais, finalement, ça se passe zéro comme on l'avait prévu, puis puis il faut changer ça, puis on dirait que j'ai une vision de l'événementiel qui est tellement, justement, derrière The wedding planner, là, où est-ce que tout tombe à terre, les fleurs, ils fanent, la mariée, sa robe se déchire, genre. Et toi, derrière tout ce processus-là de préparation à ces événements-là, est-ce que ça arrive souvent, des imprévus? Ça arrive, ça doit. Je dis tout le temps à ma gang qu'on est des spécialistes du plan B. Ouais. C'est vraiment pas juste B, là, jusqu'à Z, là. Ouais. Parce qu'il y a tout le temps un artiste qui est malade. Là, c'est la COVID, mais un artiste qui est malade. Ou tu sers du poulet, ton menu, ton poulet, c'est son plat principal. Tu as 400 personnes qui vont être nourries. Les assiettes sont déposées, puis on se rend compte que le poulet n'est pas cuit. Aïe, aïe. Je fais comment? Ramasser ça, vous trouver des solutions. L'artiste se présente pas, mais j'ai un show dans 1 heure. Là, je fais quoi? Il faut se trouver un plan B. Ça arrive constamment. On fait un centre de temps, mais c'est pas les bons. Le fournisseur n'a pas fourni le bon vase pour les bonnes fleurs, mais là, il faut patenter quelque chose. Des fois futile, mais c'est des détails que comme
c'est important, là. Oui. Genre, c'est Ben, surtout que c'est C'est ton non-stop. client, puis Ben tu oui. dis à ton client, voici on prend des qui attentes. paye, puis- Ouais. qu'il y a des attentes, puis là, c'est comme... Ouais, des fois, ils payent cher. Comme hier, on avait au Reine-Élisabeth, notre fournisseur devait poser des collants sur des tours, puis s'il les pose à l'envers, il s'en est pas rendu compte. Oh Là, tu boy. passes, on est à 15 minutes d'ouvrir les portes, là. Mais là, j'ai pas 15 minutes pour refaire un... Donc, il faut trouver une solution. C'est comme ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est tout le temps le... Fait que, comme je dis tout le temps, the show must go on. On va trouver une solution, puis on garde le sourire, puis des fois, le client, il se rend pas compte de tout ce qu'on fait derrière, puis c'est ça qui est important. En fait, moi, c'est juste ça que je veux. Le client doit jamais savoir ce qui se passe en back-end. Il doit juste être heureux d'être là, puis lui, il sourit, puis il est content, puis nous autres, on pédale en arrière, mais il y a des événements où ça se passe bien, là. Ouais. Je dirais 90% du temps, on a tout prévu d'avance dans le moindre détail. On fait des rencontres à chaque semaine, on va faire des pré-événements, on fait des tests de son, on va faire des dry runs avant nos événements, on va faire des pratiques. Et on le prévoit, mais on ne sait jamais. Ouais. C'est pour ça que quand ça arrive, ben, des fois, la nature on dirait qu'on trouve tout le temps une solution. Ouais. On est des spécialistes du changement de plan. Puis à ta job, toi, t'es-tu plus en arrière, tout ce qui est préparation, t'es plus sur le terrain ou c'est un gros mélange des deux? Bien, maintenant, je suis presque plus sur le terrain parce que j'ai l'équipe, je les laisse gérer sur le terrain. Moi, je suis vraiment en amont dans la gestion du projet. La conception aussi, L'idéation. Après ça, toute la préparation de cet événement-là, le support à mon équipe, quand ils ont des enjeux, des difficultés, un problème avec un fournisseur, un problème avec un client, gérer aussi le client, prévoir la prochaine vente. Fait que moi, je suis plus dans l'ombre maintenant. Mais j'adore ça quand mais je vais à tous mes événements. Tu sais, je vais me rendre sur chacun des sites de mes événements. Souvent, je vais aider mon équipe. Mais je les laisse travailler là, parce que j'ai confiance totalement à mon équipe. On a appris à travailler ensemble. Mais je vais presque plus être sur le terrain. Mais ça m'arrive, puis j'aime ça. Puis quand j'arrive, là, je leur demandez-moi n'importe quoi. J'ai pas d'ego. Parce que aussi, en événement, il faut pas que tu aies d'ego. Si on te dit, va porter un café à telle personne, tu prends le café, tu vas le porter, tu es souriante. Puis, il n'y a pas de mauvaise job. Parce que si tu vas porter un café à cette personne-là qui en avait vraiment besoin, puis tu changes toute sa journée, ben sa journée en événement va être super bien. Fait que c'est le sourire, c'est pas d'ego, c'est... Tout va bien. Ouais. On a une belle job, là. Moi, je mets des confettis dans la vie des gens. Les gens sont heureux, là. C'est comme rentrer à la SAQ, t'achètes du vin, c'est festif, ton événement, là. C'est cool, un événement, T'es sûr de ressortir de là avec quelque chose qui va te faire grandir, ou t'as appris quelque chose, t'as rencontré quelqu'un, ou t'as revu quelqu'un que ça faisait longtemps que t'as pas vu, mais c'est toujours positif. C'est rare que quelqu'un sorte d'un événement puis il s'est ennuyé puis c'est plat. Ouais. En plus, les gens sont payés pour assister aux événements, fait qu'ils sont encore plus heureux. Et j'entends avec tout ça, c'est que ça prend vraiment des gens aussi qui sont capables de gérer le stress énormément, parce que dans un événement, c'est comme justement... T'es sous pression, là, puis tout est à checker, puis le minutie du détail, puis tout ça, d'être capable de vraiment rien oublier. Ouais. Puis, mais qu'est-ce pour les gens qui nous écoutent, est-ce qu'il y a des types de personnalités que tu dirais, OK, pense pas faire ça si tu es tel type de personne parce que tu n'aimeras pas ça? Ouais. Oui, vraiment. Il y en a beaucoup. En fait, il faut bien gérer le stress. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui s'apprend avec le temps. Ouais. Il faut être résilient. Il faut être doux avec soi-même. Souvent, je vais le répéter à mon équipe, là, sois douce avec toi-même. Des fois, c'est pas tout de notre faute. Il y a des choses qu'on peut pas contrôler, mais qu'est-ce que tu as contrôlé dans le projet? Est-ce qu'à la fin de la journée, ton client était content? C'est ça qui est essentiel. Après ça, que ça n'a pas été tout parfait, le parcours, c'est pas si grave que ça. On va faire un lesson learn, puis on va réapprendre, puis on va se réajuster, mais fait qu'il faut pas paniquer. Mm-hmm. Ça m'est arrivé dans un événement, une personne qui arrive puis qui se met à paniquer. C'est pas le temps de paniquer. C'est, OK, il m'arrive ça, c'est quoi ma solution? Si j'ai pas de solution, je me trouve quelqu'un qui va m'aider à trouver ma solution parce que, comme Céline dit, the show must go on, parce qu'il y a des gens qui t'attendent, là. Si tu t'en vas à un souper puis qu'il y a 500 personnes qui viennent dans ta salle, c'est
pas le temps de s'écrouler là, parce qu'il y a 500 personnes qui attendent pour rentrer manger ou venir à ton cocktail. Fait que la panique ne t'aidera pas à avancer. Fait que on devient stupide quand on est paniqué, de toute façon. On gèle, on Ouais. ne prend plus des bonnes Ouais. décisions, Ouais. puis là, l'anxiété embarque, puis là, on devient dur avec soi-même. Sinon, on va trouver une solution tout de suite, tu sais, puis sinon, tu vas chercher la personne qui va t'aider. Puis dans l'équipe, on est tissé très serré dans une équipe. Puis moi, j'ai déjà livré un événement avec une jambe cassée, là. Tu sais, je lâche pas mon événement, là. Tu sais, je me suis trouvé des manières de terminer mon événement, mais c'est pas vrai que je vais lâcher le bateau pendant qu'on est... tu sais, j'ai un événement à livrer. Le médecin n'était pas content, là, quand il m'est arrivé, là. J'ai terminé à l'urgence. À l'urgence. Il m'a dit, mais C'était cassé la jambe pendant l'examen. juste avant mon événement, je me suis cachée la jambe. Puis... Elle a fait son événement, la jambe Ah oui, cassée. j'ai livré mon événement, là. Puis le médecin m'a dit, mais pourquoi? Ben, parce que de chez Moscou, hein. Céline l'a dit. J'applique. Puis je grandis. Puis, mais tu sais, je le suggère pas à personne. Mais tu sais, c'est vraiment ça, en événement, on est tissé serré, là. Tu sais, tu lâches pas. Il y a trop de gens impliqués, il y a trop d'enjeux, puis on est des petites équipes, là. Donc, on n'a pas le luxe, on n'est pas 50 là, à organiser l'événement Tu sais, parfois. j'allais te demander, est-ce que c'est plein de petites équipes ou c'est vraiment juste vous êtes Une équipe par projet, Ouais. c'est ça? Ben, nous, on est l'équipe gestionnaire du projet, mais je vais engager plein de fournisseurs qui, eux, ont leur équipe. OK. Genre, mettons, service traiteur, ça allait juste engager justement une compagnie, vous allez faire Ouais. affaire avec eux, puis... Ouais. OK. Fait que là, lui, c'est mon fournisseur de nourriture. Ou bien j'utilise le fournisseur sur place. Je suis dans un hôtel. Ben, j'ai tout le service hôtelier. Après ça, tout l'audiovisuel. Je vais engager soit un fournisseur à l'externe ou celui sur place, si c'est disponible. Il y a les meubles, il y a les cadeaux, il y a toutes les impressions, il y a beaucoup de fournisseurs, les musiciens, le chanteur, le jazz band. Des fois, ça peut être un maquilleur. Toutes sortes de le vin. Toutes sortes de fournisseurs, c'est chacun leur petite équipe. Mais nous, on est le chef d'orchestre de toutes ces personnes-là. OK. Fait que vous gérez le projet, vous gérez la logistique. La logistique, oui. Puis, OK. Nice. Puis quand les gens, disons, entre le niveau le plus bas dans ton équipe, ce serait comme, tu sais, que quelqu'un commence à travailler là-dedans, ce serait le coordinateur, j'imagine, right? Ouais. Puis après ça, c'est un gestionnaire, il devient gestionnaire de projet, c'est ça? S'il veut. Ouais. Mais le gestionnaire de projet, il fait beaucoup d'échéanciers, de budget, il gère le client, puis c'est pas le même métier. Ouais. Souvent, on pense que le coordonnateur va devenir chargé. Ouais. Mais le coordonnateur, lui, il gère les artistes, les contrats, la gestion de la nourriture, l'alcool, toutes sortes de fournisseurs. Tu sais, souvent, il est beaucoup plus dans l'artistique, alors que le gestionnaire de projet, il va gérer l'ensemble de tout ça. Là, tu sais. Il est le chef d'orchestre, il va faire beaucoup de budget. Fait que le coordonnateur qui n'aime pas les chiffres et qui n'aime pas faire des échéanciers, il ne tripera pas. Mais la majorité du temps, ils vont passer chargé de projet. Il faut que tu fasses coordonnateur au moins 1 an ou 2. Pour bien comprendre la base d'un projet puis être capable de passer à un autre niveau dans la gestion de projet. Mais c'est pas tout le monde qui est leader. C'est pas tout le monde qui aime. Puis quand tu es chargé, il faut que tu gères des coordonnateurs, mais c'est pas tout le monde qui aime ça gérer des humains. Mm-hmm. Puis montrer aussi le métier, puis repasser parfois sur des courriels, donner des consignes. Fait que ceux qui sont plus loineux vont rester coordonnateurs. Puis un coordonnateur, ça fait combien d'argent? C'est pas, naturellement, pas précisément, mais comme c'est quoi le range? Ouais. Les salaires en événementiel, là, ça dépend vraiment du milieu. Mais ça peut passer, puis pas juste en corporatif, là, c'est entre 45 et 200 000, mettons. OK. Méchant range. Ça, c'est, mettons, Mais tu sais, tu l'événementiel commences, général. oui, en événementiel Quand général. tu peux être un coordonnateur puis finir ta carrière à 150 000. Non, OK. je penserais pas. Peut-être qu'un coordonnateur, ça serait peut-être entre 45 et 80 000. OK. Dépendamment du secteur. OK, toi, tu disais 200 000, c'est plus la personne qui est en charge là, Ouais. des équipes. Ouais, OK, fait que dans l'événementiel, tu parles de salaire, ça peut vraiment ranger ouais. de tout ça, là. C'est ça, Ouais. mais ça dépend. Tu sais, si tu travailles pour... il y a plein d'industries en événementiel. Là. Ouais. Fait que ça dépend de ton industrie. Fait que c'est l'employeur. C'est quoi son budget là, pour sa masse salariale. Mais c'est sûr que le coordonnateur, c'est le plus bas niveau. Là. Est-ce que ça pourrait fonctionner sur le nombre de projets? Admettons, plus tu as de projets, plus tu vas être payé. C'est comme,
c'est pas comme j'ai le concessionnaire d'auto dans la tête. Là. Plus par commission, tu veux dire. Est-ce que ça marche un peu de même? Ou vraiment pas? Ça dépend des industries ou des employeurs. Nous, on donne de la bonification. OK. Fait qu'en plus de ton salaire de base, t'as des un boni annuel. Un boni à la performance. Mais si... on donne des bonis à la performance. Mais puis nous, on fonctionne un peu comme des avocats. On charge des heures. Mm-hmm. Et que l'employé... je pense que c'est comme ça dans toutes les entreprises, mais je ne veux pas me mouiller. Là. Habituellement, on charge aux heures parce que nous, on vend la créativité, de l'intelligence, du jus de cerveau, là. Tu sais, fait que les gens, mettons, ils doivent travailler 40 heures, puis là-dessus, il y a un 32 heures billable client. Mm-hmm. Le reste, c'est de l'administratif. Fait que s'ils travaillent plus vite, ben j'y donne plus de projets. Puis à la fin de l'année, ben s'ils travaillent plus vite puis il y a plus de projets, ben c'est sûr qu'il y a une bonification. Mais il faut que ces projets soient des succès puis que ça me fonctionne, là. Pas juste te biler, mais ça a été une catastrophe une après l'autre, oui, là. C'est ça. Parce que ça arrive aussi. Ouais. Non, mais je fais toutes mes heures. Tu sais, je fais le moins d'heures possible. Ça te coûte pas trop cher. Ouais, mais il manque plein de tâches au dossier puis que le projet n'est pas réalisé, là. Mais tu sais, tout ça, c'est une enveloppe globale là, d'évaluation. Mais oui, il y a de la bonification aux employés. Fait que c'est des extras qu'on leur donne pour justement garder nos employés parce que c'était pas comme ça avant. OK. Donc, comment tu fais pour avoir des contrats? C'est-tu le développement d'affaires, c'est des gens qui viennent à vous? Ou c'est comme, tu sais, les deux, vous allez rencontrer des clients puis dire, vous offrir vos services, tout ça, c'est comment ça fonctionne? Bien, on fait du développement de marché. Oui, on fait du réseautage. On va aller chercher, on va aller faire des approches auprès d'entreprises, mais on fait aussi des appels d'offres. On va remplir des appels d'offres. Souvent, au niveau du gouvernement ou des villes, il y a des appels d'offres. On est plusieurs à offrir nos services. Puis là, ils vont choisir l'entreprise qui fit le mieux avec leur idée de projet et leur budget, évidemment. Mais beaucoup de réseautage. Puis aussi, on aime bien la business qui est récurrente, c'est-à-dire qu'on a un projet, puis on fait une relation à long terme avec des clients. Il y en a que ça fait 20 ans avec qui on travaille. Fait qu'on travaille beaucoup, puis ça, c'est une partie de ma job, la directrice expérience client. J'ai mon équipe qui livre le projet, mais moi, il faut que je prenne soin aussi des clients pour m'assurer qu'ils aient le goût de revenir, de travailler avec nous, puis qu'ils sentent qu'il y a un lien de confiance. Puis là, on va travailler tout le lien avec le client, se souvenir de petits détails, comment est leur vie personnelle. Je vais suivre l'actualité de chacun de mes clients pour pouvoir créer de la conversation avec eux, envoyer des petits messages une fois de temps en temps. Donc, tout ce rapport-là avec le client, ça, c'est super important pour entretenir le lien avec eux puis avoir de la business qui est récurrente. Mm-hmm. C'est ça le plus payant. Parce que développer un client, c'est tough. Fait que là, après, ce qui est tough, c'est de le garder aussi, tu sais. Ah oui, parce que vous n'êtes pas la seule firme à faire ça, on s'entend. Ouais. C'est ça, ouais. c'est ça. Ça, c'est dur parce qu'il y a de la compétition. Ouais. Bien qu'il y ait une pénurie de main-d'œuvre, on est plusieurs entreprises en événementiel. Donc, puis nous, on en fait entre 80 et 100 par année, mais il y en a 30 000 au Québec. Wow! Fait que, ça veut dire que tu fais environ... C'est combien tu as dit? 80 à 100 projets, genre? Oui, dans une année. C'est quand même beaucoup, hein? Il y a 365 jours, c'est comme... Oui, puis c'est même pas 1%. 3 jours, genre, ou 4 si jours. on faisait 1% de 30 000, ça serait 300 événements. Si on pouvait faire ça, ça serait vraiment cool. Wow! Ouais, on aimerait ça. Puis là, on pose cette question-là à tous les podcasts, là, mais une journée typique à ta job... Là, tu peux parler en tant que directrice, mais admettons en tant que coordonnateur ou, tu sais, ça a l'air de quoi une journée en événementiel? On va dire une journée, ben, c'est sûr, ça va diffère aussi s'il y a un événement cette journée-là ou pas, mais ça a l'air de quoi? Ça a l'air de quoi une journée typique, on va dire? Ben, de façon générale, tu reçois ton projet. Là, tu as un échéancier à réaliser pour te rendre au jour J. Nous, on travaille avec un logiciel qui s'appelle Asana. Je sais pas si... Asana. Ouais. Donc, il y a tout l'échéancier des tâches à faire du début à la fin du projet. Donc, le coordonnateur, il a ses tâches. Il peut appeler un artiste pour l'inviter à faire une prestation. Il peut appeler à me demander des soumissions. Il peut écrire des courriels. Fait qu'il y a beaucoup de tâches administratives avant de se rendre au jour J de l'événement. C'est toute la préparation de ça. Fait qu'on est derrière l'ordinateur ou au téléphone
Ouais. Puis juste pour, parce que tu ne dois pas connaître ça, Asana, là, mais... Moi, je connais juste Gantt, là. Des Gantt charts ou c'est une application qui s'appelle Gantt? Ben, les Gantt charts, là. Okay. Ah oui, ça, c'est en gestion de projet. Oui, mais c'est ça. Mais ces outils-là, Trello, Asana, tout ça, c'est des outils Day One, je pense que ça s'appelle, ou Monday. En tout cas, il y en a 150 000 outils comme ça. Puis c'est vraiment des outils de collaboration pour faire de la gestion de tâches et de projets. Puis souvent, c'est des assignations de tâches. OK, Amélia, toi, tu vas travailler ça, puis là, tu as des deadlines, tu as des notes. OK, oui, je l'ai fait, mais j'ai encore, là, tu peux mettre tes notes. Fait que ça fait vraiment comme un outil pour faciliter, dans le fond, ton day-to-day, puis partager. Tu peux envoyer, je sais pas, en tout cas, moi, je travaille plus avec Trello, mais tu envoies une carte à la personne. Tu dis, oui, ça ressemble à Trello. Ouais, c'est ça. Genre, je t'envoie une carte parce que j'ai une tâche pour toi. Parce que ça finalement, je trouve pas moi qui va le faire, ça va être toi, parce que tu as telle expertise ou quelque chose comme ça. Puis c'est vraiment pour gérer. Puis ça, honnêtement, il y en a plein d'outils, là. Ils sont le fun, ceux-là, parce qu'ils sont très visuels, très faciles à utiliser. Mais... Puis tu peux mettre un responsable à côté de chaque tâche. Fait que là, on le voit, mettons, dans le projet global, tu sais que il y a, mettons, 22 tâches associées au directeur. Après ça, il y en a 50 au chargé de projet. Puis tu peux le faire 23. Par projet aussi, hein? Oui, on le fait par projet. Tu le vois par projet. Oui. Toutes tes tâches. Parce que tu as plusieurs projets en parallèle. Souvent, tu n'en gères pas un. Tu en as peut-être 5 en même temps, les événements à gérer. Oui, si ça se... tantôt, tu sais, c'était quoi? C'est 6 mois à l'avance, vous savez, la plupart du temps pour les projets? Oui, il y en a qu'on a un an, des fois 6 mois, des fois 1 mois. Des fois 9 semaines. Des fois 9 semaines. Puis là, ben, souvent, le coordonnateur et le chargé de projet gèrent une dizaine de projets en même temps. Wow. Donc là, il peut faire des appels pour un show, puis il fait des appels pour plusieurs événements pour avoir différents artistes sur ces événements, des maîtres de cérémonie qui sont les animateurs sur la scène. Puis après ça, bien, il y a la livraison d'événements. Fait que tu as la journée où tu fais le montage de ta scène, montage de ta salle, installer les chaises, faire la mise en place de ta salle à manger, de ton salon des exposants. Fait que là, le montage, ça peut être ça dépend des événements, mais ça peut être entre 1 et 5 jours, parce que j'ai un événement où on enlève tout dans le bureau. On va mettre des estrades, mais dans ce bureau-là, il y a une rampe de skate. Il faut la faire déplacer pour installer des estrades parce que les 200 employés doivent venir s'asseoir. Donc, tu sais, c'est toute une gestion avant l'événement. Fait que là, tu as le montage, puis après ça, tu as le jour de l'événement, puis là, tu as des tâches. L'arrivée de tes fournisseurs, l'arrivée de tes clients, le comptoir d'inscription, après ça, la gestion des repas, des collations, la gestion du cocktail, monter les tables, faire la décoration, placer des centres de table, mettre des plantes, nettoyer des tapis avec du papier collant parce qu'on n'a pas d'aspirateur puis il faut qu'on se dépêche. Fait que là, on est là avec le papier collant, tu sais. Comme tu disais, pas d'égo. Non, il n'y a pas d'égo, là, tu sais, couper des tapis parce que là, ça retrousse, tu sais, tout est dans le détail, là. Mettons qu'on dépose des menus sur des tables, on les place toutes en fonction du fait que quand je rentre, je vois le nom de l'entreprise sur le menu. Tu sais, c'est pas tout croche, là. Tu sais, les centres de table sont placés, les verres sont bien placés. Fait que c'est la même expérience pour chacun des yeux qui va rentrer. C'est tout dans le détail, placer les nappes comme il faut. Tu sais, le tapis, on va passer l'aspirateur, laver le plancher. Il n'y a rien qu'on fait pas. Alors moi, je partage une tranche de vie. Vas-y. Que c'est très le fun d'avoir Isara comme amie parce que... Elle fait des bons parties. Non, mais c'est parce que même quand c'est même pas supposé être un party, elle arrive avec son petit panier avec plein de surprises dedans. Alors, la dernière fois qu'on était allé à un chalet, qu'est-ce que tu avais amené? Tu avais amené des trucs pour qu'on se fasse des photos avec des lunettes spéciales, des moustaches. On avait passé une soirée avec des moustaches. Ouais. Il n'y avait pas des confettis ou des affaires que c'est. On avait fait des petits messages. Dans des bouteilles. Elle avait amené des petites bouteilles avec des petits messages gros comme ça. Il fallait écrire des petits messages pour les envoyer dans le lac le soir même. Des vœux. Des vœux. Elle raconte on était à son chalet, puis là, on s'en va sur le bord du lac, puis elle dit, ça, c'est l'arbre au marshmallow. Je suis comme, pardon? Elle dit, oui, chaque année, on fait des parties, tout ça, puis les enfants, on leur fait croire qu'une journée dans l'année, il y a des marshmallows qui poussent. Mais là, c'est la folle dans la nuit qui se réveille pour aller accrocher avec des cordes des marshmallows pour que les enfants pensent vraiment qu'il y a des marshmallows qui poussent dans cette nuit-là pour qu'ils fassent des marshmallows sur le feu le soir. Quel âge tes enfants? Là, ils ont 17 et 15. Mais j'ai fait venir leur vie, ça a été comme des affaires de même, là. Oui, j'ai déjà fait venir au chalet un pirate et une sirène. C'était un ponton. Puis ils s'en venaient de loin, là. Les enfants, oh my
que la sirène, elle avait la queue comme ça dans le dos. Là. Ben, parce que j'ai pas sa créativité, malheureusement. Oui, mais c'est ça. Mais c'est tout ça pour dire que c'est jamais plate d'être avec Isara. C'est toujours de faire. C'est comme, qu'est-ce qu'elle va nous amener cette fois-ci? C'est quoi la surprise? C'est ça, c'est drôle. Oui, mais j'aime ça. En fait, puis là, je passe pour la fille un peu crackpot dans mon milieu. Non. Oui, puis là, je m'amuse encore plus parce que là, j'en fais moins d'événements. Je suis moins hands-on dans les événements. Fait que là, dans ma vie privée, j'ai besoin. Puis je m'occupe de... Ça fait combien de temps que tu fais ça en événementiel? Ben, si je suis honnête, je te dirais que ça fait depuis que j'ai l'âge de 12 ans. Parce que j'ai toujours fait ça. J'ai commencé à l'école, au secondaire. J'étais dans la radio étudiante, le journal étudiant. J'organisais toutes sortes d'événements. Puis dans mon album de finissant, c'est Madame Événement qui est écrit. Pour vrai? Mais je savais pas que j'allais gagner ma vie dans ça. Mais t'es pas allée... Ben, faut dire, comme tu dis, il y a pas de bac événementiel. Ça s'appelle pas comme ça. À l'époque, il y avait non, mais maintenant, il y a de la certification. Ouais. Maintenant, là, c'est nouveau. Oui, il y a un bac en événement où il y a une formation privée, là, ça existe. OK. En gestion d'événements. Ouais. Je pense que c'est un DEC qui existe. Mais moi, je voulais aller en communication, mais mes parents ne voulaient pas. Ils voulaient que j'aille un vrai métier. D'accord. Oui. Alors, tu disais que la communication, c'était un vrai truc. Ben moi, c'est parce que moi aussi, mon père, il travaille à la télé puis tout ça. Mais moi, mon père m'a jamais dit non, là. Mais j'ai étudié là-dedans aussi, là. Mais moi, de toute façon, je ne savais pas quoi étudier. Puis je trouvais ça intéressant. Fait que je m'étais dit, on figurera plus tard qu'est-ce que je ferai. Puis c'est honnêtement l'attitude à avoir dans la vie, à moins que tu fasses quelque chose de très spécifique. Là, tu veux être un médecin, tu veux être un dentiste, ben là, il faudrait peut-être que tu étudies là-dedans. Là. Oui, mais quand tu as plein d'idées de faire plein de choses, ben tu peux étudier en com, tu peux étudier en administration, tu peux étudier en plein d'affaires. Là. Exact. Mais moi, je savais, tu sais, je voulais faire de la télé, mais là, mes parents ne voulaient pas. Parce qu'ils avaient peur que je mange du crab de nez toute ma vie. Fait que là, je me suis dit, OK, faut dire que le contexte était très différent. À l'époque, tu finissais ton bac, puis tu étais au chômage la plupart du temps. Tu n'avais pas de job. Fait que, tu sais, c'est un contexte parce que c'était plus important peut-être d'étudier dans quelque chose. La télé, c'est tellement... c'est contingenté fois 1000. Mais à l'époque, c'est que les conditions étaient difficiles. T'es pigiste. T'es à la merci du désir des autres. Donc, si on t'aime pas, ben t'es pas choisi. Donc, ça se peut que tu travailles pas. Surtout les gens devant la caméra, là, c'est pire que pire, là. Puis tu l'as devant, je savais pas trop, tu sais, j'avais des parents qui travaillaient dans ce milieu-là, mais j'avais une mère aussi qui travaillait en médecine. Puis là, je savais pas trop, j'aimais ça ou pas. Puis là, j'ai fait, OK, je vais aller en éducation, puis je vais aller aider d'autres personnes comme moi qui savent pas ce qu'ils veulent faire dans la vie. Puis je me suis dit, j'ai fait, OK, je vais être conseillère en orientation. Puis là, je suis arrivée dans les écoles secondaires, puis là, je me disais, moi, le service que j'ai eu, là, ça marchait pas. Puis que je me suis mis à organiser des événements parce que je me suis dit, la meilleure façon pour savoir ce que tu peux faire dans la vie, c'est de le vivre ou que quelqu'un te l'étale, mais pas de faire des tests pour te faire dire que tu peux être chauffeur d'autobus, clown ou gardien de chasse. Là. Ben, c'est un peu, c'est ça le but de nos podcasts, c'est vraiment de donner plus d'informations sur plein de sortes de carrières. Tu sais, ça ne dit pas qu'est-ce que tu devrais faire, mais au moins, quand t'entends comme on t'entend aujourd'hui, moi, honnêtement, si je me mets à Marie-Soleil qui a 15 ans puis qui t'écoute en ce moment, là, moi, j'aurais capoté là, t'entendre parce que j'ai toujours adoré organiser les choses. J'ai moins l'aspect créatif que toi, par contre, mais tu sais, plus dans la gestion de ces événements-là, puis dans le terrain, puis faire ça. Moi, j'adore. Je capote, là. Moi, j'aime ça. Mais j'ai deux types de gestionnaires de projet. J'en ai qui sont créatifs et qui vont travailler beaucoup l'idéation, c'est-à-dire l'invention de ce que tu vas vivre comme expérience. Puis j'en ai d'autres qui sont plus dans la gestion de l'événement, une fois que le thème puis le côté artistique a été développé. Fait que tu sais, c'est pas nécessairement besoin d'être créateur. Fait que j'ai deux profils de gestionnaire de projet. Mais... La personne qui interagit avec toi du côté client, c'est-tu le département marketing? C'est-tu les dirigeants? C'est qui? Ça dépend. Des fois, c'est les dirigeants. Ça dépend de la grosseur de l'entreprise. Fait que des fois, c'est les gens du marketing, des coms, ou c'est les dirigeants qui nous engagent. Puis qui approuvent le concept, qui approuvent le but. Ben, souvent, ils sûrement qui ont le budget en tête, puis ils donnent des contraintes de budget. Voici ce que j'ai, puis il faut que tu fasses avec ça. Là. Oui. Puis nous, c'est important le budget parce que là, ça me permet de savoir c'est quoi mon carré de sable. Puis de pouvoir proposer quelque chose qui est à la hauteur de ses moyens aussi. Parce que le but, c'est pas de dépenser à outrance. C'est de dire, OK, j'ai tant de budget. Puis un événement, ça peut être de 50 000 à 1 million. Là.
Ouais. Ça dépend de ce qu'ils veulent faire Le en plus gros entreprise. projet que tu as fait, c'est quoi? C'est 1 million à peu près? Oui. Ouais. Mais c'est au secondaire que j'ai découvert que j'aimais l'événementiel. Puis quand je me suis retrouvée dans les écoles, je me suis dit, OK, je vais organiser des congrès, des conférences. Puis là, j'utilisais les parents pour faire des stages d'un jour. Puis je me disais, je leur faisais faire des tests là, comme on voulait, parce que les gens voulaient ça. Mais c'est en allant passer une journée avec un vétérinaire que tu vas savoir si tu veux vraiment être un vétérinaire. C'est en allant passer la journée avec un policier, un comptable. Puis je faisais des... j'ai invité en secondaire 3 un comptable venir en classe de secondaire 3 de mathématiques. Puis ils apprenaient à faire leur premier rapport d'impôt. Oh boy. Pour comprendre, parce que tu sais, en secondaire 3, là, c'est important de choisir est-ce que je choisis mes maths fortes ou pas. Ouais. Ben, en faisant en secondaire 3 ton premier rapport d'impôt, là, tu comprends l'importance de la matière. Puis c'est pas juste pour te, tu sais, faire chier, comme on dit, là, s'il te plaît, non, c'est utile. Tu sais, tu vas savoir pourquoi éventuellement, mais ça va être utile de savoir compter. C'est important. Tu sais. Oui, on ne fera pas de l'algèbre. Tu sais, mais ça dépend de quel milieu d'emploi dans lequel tu vas être. Mais c'est ce qu'on faisait. Fait que là, ça rendait concret aux jeunes les métiers reliés aux mathématiques. Fait que c'était une comptable qui venait, mais là, on parlait de tous les métiers. Actuaires, il y a tous les métiers qui demandaient des mathématiques, jusqu'à policier qui demande des maths fortes pour entrer en technique policière. Fait que, tu sais, on ne soupçonne pas parfois certaines matières qui sont importantes. Puis ceux qui voulaient faire les arts, ben on les amenait à Radio-Canada passer une journée. Ils montaient une émission de télévision. Fait que tu avais l'animateur. On avait ça au primaire, tu te rappelles-tu? Oui, c'est vrai. Ouais, je me souviens j'étais de une ça. journaliste. Elle avait fait il y en avait qui faisaient la météo puis tout ça, là. Oui, mais à Radio-Canada, ils vous faisaient faire ça. Il y avait l'écran vert puis le souffleur devant toi. Puis là, je me rappelle, il m'avait do wrong, OK? La personne en arrière de la caméra avait zoomé sur mon nez parce que j'avais une crotte de nez. Puis moi, je savais pas. Fait que là, j'étais avec mon petit micro, puis je suis stressée. Puis là, il y a le souffleur, puis je fais... Là, je dis tout mon texte. Puis là, à la fin, ça m'avait brisé le cœur. On avait tout regardé, toutes les classes ensemble, chaque projet de chaque équipe. Puis le mien, j'étais tellement stressée de me voir à la caméra. Puis là, en plus, je vois juste le zoom. Avec le booger. Avec le booger qui est là. J'étais comme... J'avais pleuré, là, en tout cas. Mais c'est sûr! Mais c'est méchant, les enfants, des fois. J'avais mes petites dents. Ah oui, parce que un petit problème de palette à l'époque. Ah oui, OK. C'est full une bonne idée. Mais en fait, en vivant ça, que tu sais, tu fais comme OK. En tout cas, tu ne sais pas ce que ça va être dans le day-to-day, mais au moins, tu as une meilleure compréhension de ce que c'est, du moins. Ça t'a une coche de plus, là, tu sais. Ben oui, parce que tu le vis. Puis je me souviens, il y en a un qui voulait être policier, puis là, il avait passé la journée dans un auto. Puis il disait, mais moi, j'ai pas arrêté de bandit aujourd'hui, tu sais. Mais tu sais, le policier, il a expliqué, il y a des enquêteurs, il y a des undercover, il y a ceux qui donnent des tickets, tu sais. Tu sais, c'est pas juste... Je dois faire des feux de circulation aujourd'hui. Ben oui, c'est pas sexy, mais c'est ça. C'est ça. Ouais. Fait que tu sais, puis là, il se dit, moi, je veux pas être patrouilleur. OK, parfait. Ça, au moins, tu le sais. Fait que là, peut-être que tu veux devenir enquêteur, mais va faire un bac, tu sais, va travailler. Puis là, tu sais, tu peux te retrouver dans différents secteurs d'activité aussi, là. Dans le milieu de la police, il n'y a pas juste les bandits, il y a tous les crimes à ceux qui volent des œuvres d'art. Tu sais, si tu t'intéresses à l'art, là, tu pourrais être enquêteur dans le milieu des œuvres d'art. Tu n'es pas obligé d'être enquêteur avec des bandits, là. Fait que tu fais de la police, mais pas nécessairement comme on l'avait imaginé. Puis ça, c'est les métiers cachés qu'on nous parle pas à l'école. Mais puis c'est parce qu'on peut pas être précis comme ça quand on choisit un choix de carrière non plus, tu sais. On doit choisir plus large que ça, puis finalement, ta place, c'est un concours de circonstances des fois, ou le besoin de l'entreprise à ce moment-là, tu sais, des départements de policiers, peut-être qu'ils vont dire on a besoin de plus de ça, moins de ça, ou tu sais, on peut pas tout décider. À un moment donné, il y a un chemin qui se passe devant toi aussi. Là, je pense que c'est bon de savoir qu'est-ce qu'on mise, qu'est-ce qu'on essaie d'atteindre, mais après ça, la vie va faire tout. Ça va placer les affaires. Oui, parfois, il y a des opportunités qui se présentent. Oui, il faut rester alerte. Les oreilles ouvertes. Il n'y a pas de chemin droit, sauf si tu veux être vétérinaire, mais là, c'est clair. Oui, puis même, on dit ça, là, il va falloir qu'on reçoive un vétérinaire parce que je suis sûre qu'il y a bien des couleurs à ça. Comme en médecine, tu as l'anesthésiste.
Puis après ça, t'as lui qui opère le ci, puis là, t'as lui qui opère le ça. Ouais. Puis t'as lui qui regarde ça. Tu sais, même vétérinaire, Puis selon c'est large. qu'est-ce qui se spécialise, ben exactement. Ouais, c'est ça, exact. Est-ce que c'est un fermier, est-ce que c'est un vétérinaire qui s'occupe des vaches, puis des cochons, puis des, tu sais, que c'est complètement autre chose. Tu te rappelles quand ta soeur, ma tante, avait reçu un dentiste de cheval? Ben oui. Puis j'étais là, un dentiste de cheval. Ben oui, lui, qu'est-ce qu'il fait à longueur de journée? C'est checker les dents des chevaux. Mais, en tout cas, il y a tellement d'affaires. Puis quand t'es petit, tu te dis pas, hey, je vais être dentiste pour les chevaux. C'est ça, exactement, c'est tellement précis. C'est tellement précis. Il faut quand même que tu t'en vas dans un secteur de travail, mais après ça se clarifie avec le temps, avec les connexions, avec la vie qui décide de te donner un signe. C'est comme, ah, OK, j'avais pas pensé à ça exactement. Mais tu sais, c'est ça. Faut être agile parce que toi, tu es un exemple aussi que tu as toujours voulu, je pense que dans l'événementiel, tu as toujours su que c'était tu étais sur ton X en faisant ça. Tu as pris un petit chemin, mais que même dans le chemin que tu as pris, finalement, j'ai transformé. Tu as approché ça aussi différemment à tes couleurs, puis ça a fait que. Mais en fait, tu sais, c'est ce que je voulais faire au départ. Puis là, j'ai fait autre chose, mais finalement, je revenais toujours à ça. Puis je pense qu'il faut écouter nos instincts. Moi, c'est dans quoi je suis bonne? Écoutez pas vos parents. Oui, écoutez les parents, parce que souvent, ils nous voient aussi autrement. Non, mais toi, ils te disaient pas d'aller là-dedans, right? Non, mais pas parce qu'ils voulaient pas que je me réalise, mais ils disaient, tu gagneras pas ta vie, c'est difficile, le milieu de la télé, tu vas souffrir. Vraiment, t'es pas en télé non plus. Mais je suis pas en télé, c'est autre chose. Mais je fais de l'événement, puis tu sais... j'ai fait de la formation, j'ai fait, tu sais, mais ça revenait tout le temps, puis c'est dans ton corps, puis finalement, ça va te sortir. C'est tellement fort ce que tu as envie de faire, à un moment donné, là où est-ce que tu es bonne, que tu finis par le faire par la bande, peu importe dans quel secteur tu vas être. Tu sais, moi, dans les écoles, j'étais prédestinée à être dans un bureau, à dire, bon, ben, on va faire un petit test d'orientation, mais tu sais, j'ai dit non, moi, c'est pas ça que je veux, puis j'ai proposé des choses. Il faut dire que j'étais au privé, là. Et que j'arrivais avec une offre de service, puis ils me disaient oui. Mais puis j'avais des patrons qui me disaient go, vas-y, tu sais, lâche ta créativité. Mais on le sent en dedans, on le sait quand on est bon dans quelque chose. Des fois, c'est pas précis, là, puis ça se précise sur les années, mais on le sait. Puis nos amis nous le disent aussi, là. Ah, toi, t'es bonne dans ça, t'es bonne avec les gens. Tu sais, oui, mais une façon peut-être de mettre le doigt, tu sais, des fois, c'est parce qu'on se connaît pas, puis des fois, on a de la misère objectif avec nous-mêmes. Mais c'est comme, pourquoi les gens viennent me voir? Sur quoi qu'ils me demandent un avis? Ou c'est où qu'ils me demandent de l'aide? C'est ça qui est tes forces, dans le fond. Parce que si les gens viennent à toi pour ça, ben c'est parce que, quelque part, c'est ça que t'es bon. Ben, t'es naturel. Ouais. C'est moi, le service client, là, j'aime tellement ça, les relations publiques. Mais j'aime ça, j'aime les gens. Je suis contente de les voir. Là. Hier, je m'occupais du comptoir d'inscription à l'événement, puis j'étais bonjour, puis j'étais contente, puis là, tout le monde dit que t'es heureuse d'être heureuse, mais j'ai de la visite, là, tu sais, c'est cool, là, ils ont payé pour être ici, là, tu sais, faut que, tu sais, puis moi, on a travaillé fort pour vous offrir ce on est content de vous voir, puis s'il n'y a pas de clients qui viennent à moi, ben j'ai plus d'événements. Fait que, tu sais, faut que je sois heureuse, là, fait que, tu sais, on le sait, dans quoi, puis je sais pas si toi, t'as déjà une idée de dans quoi t'es bonne. Déjà là, tu es très à l'aise avec le micro. Merci. Et avec les questions. Fait que, est-ce que ça peut donner quelque chose qui va t'amener là? Peut-être. Surtout que maintenant, c'est accessible. Oui, exact. Tu sais, avant, c'était quelque chose de... Ben, il fallait que tu faisais ça. Des studios puis tout ça, là. C'est comme, regarde, on est dans notre salle à manger ici, là. Effectivement. Mais maintenant, tout est possible. Oui. On peut créer le métier qu'on veut. Puis en plus, il y a plein de métiers qui vont disparaître puis d'autres qui vont se créer. On ne savait jamais que YouTuber allait être un métier. En tout cas, quand moi, j'étais jeune, ça n'existait pas. Ben, premièrement, YouTube n'existait pas. Hein? YouTube n'existait pas non. Quand on était jeunes. En fait, les ordinateurs, on s'entend qu'on a commencé à utiliser ça, nous autres, à l'université. Puis c'était les débuts, là. Fait que, l'écran vert, là. Oui, l'écran vert. Il y avait 5 ordinateurs dans l'école. Oui. Tout le monde se battait pour. Non. Alors, en tout cas, c'était super intéressant. Je ne sais pas si tu as d'autres questions ou toi, tu as des choses que tu aurais aimé ça partager, qu'on n'a pas abordées aujourd'hui. Non, mais de se faire confiance, là, de se dire, puis d'essayer des choses, pas avoir peur d'essayer, puis on se trompe, ben, on recommence, mais de ne pas lâcher l'école. Oh, c'est un beau message, ça. Oui, parce que c'est à l'école moi, je trouve que
On apprend à se connaître. Oui, on apprend à se connaître. On apprend à se connaître à travers nos amis aussi. On rencontre des gens qui vont faire une différence dans notre vie. Puis moi, c'est à l'école que j'ai appris, c'est au cégep que j'ai découvert la psycho puis la politique, ce qui fait que j'ai pris plein de cours en politique. À l'université, là, j'ai réalisé que là, je pouvais avoir 100% à l'école. J'avais jamais eu 100% à l'école, mais ça devient tellement concret avec le temps que là, t'es meilleure parce que t'es plus sur ton X. Ben oui, puis là, la confiance en soi explose. Puis ton cerveau apprend à apprendre, à se développer. Puis une fois que tu lâches l'école, ta vie change. Ouais. Puis si t'as pas de bagage scolaire, tu fais quoi de... Oui, on est capable de se partir des entreprises. Oui, tout peut se faire sans études, mais je trouve que l'école nous apprend à apprendre, nous apprend à être débrouillard, à chercher. C'est un réseau de contacts que tu te crées. Puis souvent, je vais appeler, ah oui, j'étais allée à l'université avec, ah oui, j'ai fait le cégep avec, je la rappelle. Tu sais, t'as connais-tu? Mais oui, on était à la même école ensemble. Puis là, t'as des référents. Je trouve que l'école nous permet. C'est comme si tu fermais des portes quelque part, si tu t'arrêtes l'école trop vite. Oui. Tu te fermes des portes. Là, tu commences. Non, mais c'est vrai. Non, mais je le crois, puis j'ai travaillé dans le milieu scolaire. C'est pas juste comme des grands principes, là. C'est juste la réalité. C'est sûr qu'il y a d'autres façons de réussir. Puis c'est pas pour tout le monde l'école. Oui, Emilia, tu ne lâches pas l'école. Tes deux filles sont à l'école. Oui, puis ils ont besoin de rester. Oui. Non, mais nous, on n'avait même pas le choix. On peut pas lâcher l'école. Non, moi, j'aimais ma tête, elle était coupée. Puis, honnêtement, tu sais, moi, tu sais, pendant mon parcours, là, oui, j'ai travaillé, mais j'ai arrêté de travailler à un moment donné. Je suis devenue maman à la maison. Puis, quand j'ai voulu recommencer à travailler, ben, c'est le fait que j'avais un métier qui a fait que j'ai pu recommencer à travailler. Puis, à un moment donné, mon métier a eu mal parce qu'il y a eu une pandémie. Il n'y en avait plus d'événements. C'est vrai, on n'a pas parlé de ça, mais toi, la COVID, ça l'a... Ben oui, il n'y en avait plus d'événements. Puis là, c'était du virtuel, là, comme on fait aujourd'hui. C'était du virtuel. On ne savait pas ce qu'on faisait, tu sais. Puis, j'ai été obligée de retourner faire des affaires que je faisais à 20 ans. Mais parce que j'avais un métier, j'avais la crédibilité de pouvoir dire, hey, je peux la faire, la job, là. Tu sais, parce que qu'est-ce qui me restait à faire, là, si j'étais restée en événementiel, je ne pouvais pas aller travailler dans un restaurant. Tu sais, je me suis même demandé... Tu trouvé nos jobs? Oui. Je suis retournée faire du marketing, j'ai fait de la pub. Tu sais, en fait, avec mon métier d'orienteur, j'étais allée travailler à l'Ordre des ingénieurs, puis j'ai fait des fiches d'information sur les différentes carrières, les métiers en génie. J'ai refait leur pub pour recruter des jeunes en génie. J'ai même écrit une chanson. C'est la toune pour le jingle, là, pour la pub. Là. Tu sais, j'étais là, mon Dieu, j'ai écrit une chanson maintenant, tu sais. Tu sais, on savait plus quoi faire dans notre métier, puis je peux même pas devenir femme de ménage parce que le monde, il laissait pas rentrer les gens dans leur maison, tu sais. Fait que le fait que j'avais des études, ça m'a sauvée. Tu sais, j'ai pu me trouver quelque chose, j'avais une crédibilité. Oui, j'ai un diplôme. Tu sais, j'ai un diplôme, mais je peux faire quelque chose, tu sais. T'as gradué t'as eu un bac? Oui. T'as fait un bac en quoi? En éducation. En éducation? Oui. OK. À l'UQAM. Nice. J'ai travaillé pour l'UQAM après. Pour vrai? Oui. J'organisais les collations de grade, j'organisais plein d'événements. Je suis jamais allée à ma propre collation de grade. Non. Non, je suis jamais allée chercher mon diplôme sur la scène. Oui. Ah, mais j'étais même trop importante pour ça, moi. Mais j'en ai organisé, puis chaque fois, je pleure. Je trouve ça tellement émotif parce que je le sais, le parcours du jeune, tu sais, qui s'est rendu là, puis qui arrive sur la scène avec son diplôme, puis je vois les parents, là, fiers. Ah, moi, je vais y aller, là. Pop it bottle Mais surtout qu'elle a manqué, c'était secondaire 5. Ouais, moi, c'était COVID, pendant la COVID. Oui, fait qu'elle n'a pas eu de collation de grade. Ouais. Oh non! On en a eu. Ben là, ça compte pas. Là, c'était une petite En gymnase, c'était l'école. Non, mais tu sais, c'était tout le monde n'importe avec un quoi. masque à 2 mètres. Ah oui, c'est super. Avec partie groupe là, de 10 ou je sais pas trop Ah quoi. oui, Là, tu sais, ils ont ouais. essayé de faire quelque chose, là, mais c'était Non, mais n'importe quoi. la robe du secondaire 5. Elle l'a jamais porté. Ouais, ben non, mais ben oui, c'est vrai, on l'a acheté. On l'avait Mais là acheté, encore. on l'a fait venir d'Australie, mais elle l'a jamais porté. Fait que, d'ailleurs, elle est où cette robe-là, on ne sait pas. Dans ma chambre. Elle est quelque part. Dans ma chambre. Costume d'Halloween. Ouais, elle rentre plus dedans. Ah, je rentre. Impossible. On mettait un petit peu, tu sais, secondaire. Ah oui, au secondaire, ouais, c'est vrai. Ouais. La peau Ouais. et les os. Ouais, c'est Ben ça. vraiment. Puis à ce moment-là, elle était serrée. Fait qu'aujourd'hui, là, je l'ai pété en plus. Quand, tu te rappelles, on avait essayé, puis il y a un gros trou dedans. Ouais, j'avais comme tiré sa robe 40 dedans, tu sais, comme dans les films. Ouais. C'était quand même comique. Mais ouais, elle n'a pas eu sa collation des grades, qui était à Notre-Dame, c'était à l'Oratoire Saint-Joseph. Tu sais, c'est Ouais. super beau. Ouais. Mon autre fille, elle l'a faite, là. Fait que, Ouais.
j'ai vu comment c'est comme quelque chose, une étape qui n'a pas été faite. Fait que secondaire, ça a fait poète. Fait que Université de Montréal, ça va être HEC, Université de Montréal, ça va être Si t'es à l'Université de Montréal, ça risque d'être moi qui va faire... Pour vrai? Oui, l'Université de Montréal, c'est notre client. Tu pourrais essayer d'écrire genre Amélia en gros. Avec des néons. Je pourrais essayer de faire ça. C'est moi le sponsor. Toutes les autres, c'est non. Juste Amélia. Oui. C'est ça. On Ma pourrait face essayer. sur toutes. Avec des fusils à confetti quand elle sort de la scène. Là. Oui. Mais ça finit bien notre discussion. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Pour intéressant. Oui, c'était très cool. Merci. Merci tout le monde d'avoir été là. On espère que ça vous a plu. Oui, vous pouvez nous suivre sur toutes nos plateformes. Donc, entre autres, YouTube, Apple Podcasts, Spotify, Instagram et TikTok. Absolument. Et si vous avez des questions ou des carrières que vous aimeriez qu'on couvre dans le podcast, n'hésitez pas, dites-nous-le, puis ça va nous faire plaisir. Oh yes! Merci! Merci!